Bon après-midi, bon début de sabbat à tous. Donc, on se retrouve pour le résumé de la leçon numéro 4. Et le titre de la leçon, c'est la puissance de la prière, intercéder pour les autres. Et avant de commencer, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, Dieu trois fois saint, notre Père qui est dans les cieux, en cet instant, nous voudrions te demander de nous accorder ton Saint-Esprit. Mais avant cela, nous te demandons surtout d'enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur, tout ce qui pourrait nous empêcher de comprendre ta parole, mais aussi de pouvoir les mettre en pratique et que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions voir toutes les mauvaises choses que nous faisons et adopter ainsi de bonnes habitudes et que ce que nous apprenons, nous puissions les partager aux autres. Sois avec moi-même qui vais parler de toi, que ce soit toi qui parles à travers moi, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis vraiment désolée pour le son. C'est les voisins. Comme d'habitude. Alors, le verset mémorisé se trouve dans Jacques 5, le verset 16, et il nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est un merveilleux verset qu'on vient de lire et ce serait bien qu'on arrive à l'apprendre par cœur parce que c'est un verset quand même qui est très important. Il nous dit de nous confesser les uns aux autres, de prier les uns pour les autres pour que nous soyons guéris. Alors, la leçon de la semaine dernière, nous avons vu que comment est-ce que nous devons voir les autres avec le regard de Jésus? Comment est-ce que moi, Anaël, je peux voir mon prochain avec le regard de Jésus, non pas avec mon regard humain, mais avec le regard de Jésus? Nous avons vu l'exemple de l'aveugle, de la femme samaritaine, nous avons vu l'exemple de Paul, même l'exemple d'André qui nous a donné de grandes leçons sur quelle relation que nous devons avoir avec les autres et aussi quel est notre rôle quand on rencontre le Christ. Il est parti tout de suite retrouver son frère pour dire « Venez voir j'ai rencontré le Christ, etc. » Donc, on avait vu ça la semaine dernière et nous avons surtout retenu le point le plus important, c'était que nous devons voir tout le monde, pas X, Y, pas ce que je choisis, non, mais tout le monde comme des candidats potentiels pour le ciel. Et cette semaine-ci, on nous parle de la puissance de la prière. Intercéder pour les autres. Alors, on nous parle de pas n'importe quelle prière, mais surtout la prière d'intercession. Non pas pour moi, mais pour mon prochain. Nous allons voir cela dans la leçon. Alors, la leçon nous parle surtout la leçon débute avec un conflit cosmique. On est tous au courant qu'il y a un conflit cosmique. Un conflit entre le bien et le mal. Et souvent, on sait très bien qu'il y a un conflit cosmique. Bien sûr, on sait que Jésus, comme il l'est dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 7, Michel et ses anges vont combattre le grand dragon qui est appelé aussi le diable. Il sera précipité sur la terre, etc. Alors, juste une petite parenthèse, on peut se dire, mais Jésus l'a retiré d'en haut et l'a envoyé sur la terre, parce que le verset nous dit, il fut précipité sur la terre, donc c'est normal que Adam et Ève vont pécher, etc. Non, la vraie version nous dit que, la version en hébreu nous dit qu'il a seulement été chassé hors du ciel. Et là, il est parti visiter plusieurs planètes, comme on le sait bien, mais c'est nous, la Terre, qui l'avons, allons dire, accueilli, qui avons accueilli le diable. Je ferme la parenthèse. Alors, on connaît bien, on est au courant de cette lutte cosmique qu'il y a, mais on n'est pas... peut-être que oui, peut-être que non, mais on ne se rend pas compte vraiment de cette bataille qui se produit, de cette lutte qui est en train de se produire, pas à l'époque où le diable a été chassé, pas à l'époque des gens de la Bible, mais qui se produit tous les jours dans chacun de notre vie. Alors, nous allons voir cela un peu plus loin dans la leçon. Nous allons voir en quoi est-ce que le fait de prier nous permet de mieux comprendre la lutte cosmique, nous permet de remporter la victoire. Nous allons voir tout cela dans la leçon dans un moment. Alors déjà, dans la partie de dimanche, il nous est dit: dans le grand conflit entre le bien et le mal, la prière fait une différence. Et on peut se demander, mais en quoi est-ce que la prière peut faire une différence dans ce conflit qu'il y a entre le bien et le mal, entre le ciel, allons dire, et le diable? En quoi est-ce que ma prière va faire une différence? On va voir cela dans un moment. Alors, déjà la première question qu'on peut se poser, mais c'est quoi la prière? Certainement, chacun de nous aurons une différente, je m'excuse encore, c'est toujours les voisins, voilà. Déjà, on aura tous une différente définition de ce qu'est la prière, parce que ce qu'est la prière pour moi n'est peut-être pas la même chose pour mon prochain, mais la Seine-et-Moi nous donne souvent cette définition de la prière, c'est la respiration
de l'âme, qui veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est quelque chose que c'est comme si on a besoin de respirer tous les jours. C'est comme ça. Mais comme je vous ai dit, on a chacun sa définition de la prière. La prière nous met en relation avec Dieu directement. La prière nous permet de mieux comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie, etc., etc. Donc, là, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que nous devons prier? Et on connaît tous la réponse, il faut prier parce que Jésus a dit de prier, il faut prier parce que des fois on a besoin de certaines choses, donc il faut les demander à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la prière normale, une prière, et une prière d'intercession, c'est un monde de différence. Alors, une prière d'intercession, c'est persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière sur un sujet. Persévérer dans la prière concernant quelqu'un. Ce n'est pas comme si aujourd'hui j'ai décidé que je voulais prier pour mon frère X. Je décide de prier et puis c'est bon. J'ai prié pour mon frère X. Non, la prière d'intercession, c'est tous les jours, je vais prier pour mon frère X parce que j'ai foi en Dieu que Dieu va agir. Et pourquoi la prière d'intercession est importante? Pourquoi est-ce que c'est important de prier? Quels sont les effets de la prière? Nous allons voir ça dans un moment. Alors, nous venons de parler du conflit cosmique. Le conflit cosmique, cette guerre qu'il y a entre le bien et le mal. Et comme je vous ai dit, on a tendance souvent à ne pas trop comprendre, à ne pas trop saisir le sens vraiment de ce conflit. Alors, nous avions vu le trimestre dernier. C'est le trimestre dernier? Non, c'était le trimestre d'avant où on parlait de Daniel. Et nous avions vu qu'on était arrivé au chapitre 10 qu'il y avait dans ce chapitre la réalité du conflit cosmique. Et nous allons repasser dessus. Nous allons rapidement passer dessus pour essayer de comprendre vraiment pourquoi est-ce que nous devons prier, pourquoi la prière est importante dans le conflit cosmique. Daniel chapitre 10, le verset... Alors, on se met un peu dans l'historique avant de passer au chapitre 10. Le prophète Jérémie, si vous vous souvenez bien, il avait prédit que le peuple d'Israël allait être relâché après 70 ans. Comme on sait, Daniel fait partie des hommes qui ont été capturés, je ne sais pas trop, les hommes qui ont été pris, allons dire, à Jérusalem, qui ont été emmenés captifs à Babylone. N'oublions pas que c'était la Babylone qui était à la tête à l'époque. Et là, le prophète Jérémie avait prédit que les Juifs seraient esclaves des Babylone pendant 70 ans, mais après ces 70 ans, ils seront libres. Et là, à la fin de la vie de Daniel, il voyait que cette période prophétique de la captivité était en train de se terminer et il était inquiet. Il se disait, mais est-ce que nous avons fait quelque chose de mal, nous, le peuple de Dieu, qui fait que Dieu ne va pas, ne va pas permettre l'accomplissement de cette prophétie? Parce que le peuple était toujours en esclavage. Et Babylone a été vaincue par les Mèdes et les Perses à cette époque. Et les Juifs étaient toujours en esclavage. Et c'est là qu'il va décider de jeûner et prier pendant 3 semaines. Ça, c'est un autre débat encore. Il va jeûner et prier pendant 3 semaines. Il va intercéder avec ferveur pour le peuple. On va revenir dessus dans un petit moment sur la question de jeûne et de prière. Il va jeûner et prier pendant 3 semaines. Et à la fin des 3 semaines, que va-t-il se passer? On lit à partir du verset 10. Daniel 10, le verset 10. Je lis dans la Bible du Semeur. Alors une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Une main me toucha. Ici, il est question de l'ange. Et quand vous allez lire dans les commentaires, je m'excuse vraiment pour ça, ce bruit-là. Je suis vraiment désolée. Alors, quand vous allez lire dans les commentaires, vous verrez que c'est l'ange Gabriel qui, pendant toutes les visions que Daniel a eues, où l'ange le parlait, etc., c'était l'ange Gabriel qui le parlait. Ce même ange qui remplaçait Lucifer. Et là, il va le toucher. Il va lui dire, le verset 11, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Le verset 12, il poursuivit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes prières. » Alors, on s'attend sur le verset 11, il nous est dit, première phrase, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu. » Comment se fait-il que Daniel, vous vous imaginez qu'on nous dise, tu es un ange vient te dire, tu es la bien-aimée de Dieu. Daniel était devenu l'homme bien-aimé de Dieu. Pourquoi cela? C'est tout simplement de par sa relation avec Dieu. Prenons un exemple. Quand on voit dans la Bible, souvent dans les psaumes, on dit Dieu aime les justes, Dieu aime
toutes les personnes qui se tournent vers lui. Dieu aime tout le monde, certes, mais Dieu a un regard particulier, surtout, allons dire, en guillemets, pour les justes. C'est quelque chose de logique. Nous aussi, on aime les gens qui nous aiment. On a beaucoup d'amour pour les gens qui nous aiment. Alors, petit souci technique, désolé, j'ai dû changer de place. Je disais que Dieu a un regard particulier, entre guillemets, sur les justes. Alors, mettons bien en tête que Jésus aime tout le monde, certainement, mais Jésus aime quand nous obéissons à ses commandements. Jésus aime quand nous essayons chaque jour d'avancer avec lui. Et c'est ce que faisait Daniel. Et là, il va l'appeler Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Et on continue. L'ange va lui dire au verset 12, « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. » Alors, comme je vous disais déjà, le jeûne, c'est carrément un autre débat. Si on devait parler du jeûne, ça nous aurait pris quand même une autre vidéo. Mais juste pour passer rapidement dessus, ce que nous devons ne pas oublier, c'est que certainement des fois nous faisons des jeûnes et des prières avec l'église. Nous faisons ça pendant la journée de samedi, quand c'est le jeûne international, etc. National, excusez-moi, etc. On le fait, on jeûne pendant une journée. Mais Daniel avait jeûné pendant 3 semaines. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et quand on s'assoit à réfléchir à tout cela, on comprend que le jeûne d'une journée, certainement c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et parfois, on se retrouve à ne pas jeûner du tout. Que fait le jeûne en nous normalement? Le jeûne, par exemple, j'ai envie de prier sur un sujet particulier. Souvent, on se dit, je vais jeûner pour ça, je vais prier. Et on se met en tête que du fait que j'ai prié, Dieu est entre guillemets obligé de répondre à cette prière. Non, le jeûne, c'est tout simplement se mettre à la disposition, disposer son corps en mettant de côté mon plaisir personnel, qui veut dire de manger, le plaisir de, excusez-moi ça glisse, le plaisir de tous les jours, mettre de côté cela, disposer mon corps, mon esprit à entendre ce que Dieu a à me dire. Et le jeûne, c'est surtout pour être en même de comprendre, de saisir la réponse que Dieu va me donner et de l'accepter. Quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, il va ensuite, juste avant de mourir, quand il sera dans le jardin de Gethsémane, il va dire, si tu peux éloigner cette coupe de moi, toutefois, non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Jésus s'est préparé pour le moment de la crucifixion, allons dire, s'est préparé pour sa mort. Et le fait d'avoir jeûné et prié l'a préparé, l'a mis en disposition d'accepter, peu importe quelle aurait été la réponse de Dieu. Et voilà pourquoi c'est vraiment important que nous prenions le temps de jeûner et de prier, parce que c'est le moment, comme il est dit dans le verset 12, où on se met, l'ange lui dit, tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier à travers ce jeûne de 3 semaines qu'il a fait. Alors, on retourne sur la leçon. Et là, l'ange, va aussi dire, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Le verset 13. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Alors ici, il est question, quand on va fouiller un petit peu plus, il est question de le chef du royaume de Perse. Il n'est pas question du roi de Perse. Ici, le chef du royaume de Perse représente le diable. Il y avait une bataille qui se livrait et l'ange est venu parler à Daniel concernant cette bataille cosmique. L'ange est venu parler à Daniel concernant cette chose, ce conflit invisible qui se déroule, qu'on ne voit pas. Et c'est là qu'il va dire, le chef du royaume de paix s'est opposé à lui durant 21 jours. Exactement le nombre de jours que Daniel a jeûné et prié. 21 jours qui est égal à 3 semaines. Et Michel, l'un des principaux chefs, Michel qu'on connaît qui est Jésus, est venu à son aide. Donc, le conflit qui se déroulait derrière, si vous vous souvenez, si vous avez suivi un peu la leçon de Daniel quand on faisait l'explication, le conflit qui se déroulait, c'était le conflit entre le diable et Gabriel. Et en sus de cela, Gabriel aura besoin d'aide et Michel va venir l'aider. Michel va venir aider Gabriel à remporter cette victoire. Et c'est grâce, allons dire, au jeûne et à la prière de Daniel, à sa prière d'intercession, parce qu'il a continué de prier et de prier et de prier pendant 3 semaines que Michel et l'ange vont remporter la victoire. Alors la prière d'intercession,
c'est quelque chose de très important. Daniel va intercéder en faveur du peuple. Et ce qui est encore plus important dans la prière d'intercession que nous voyons à travers Daniel, c'est que Daniel n'intercède pas pour lui. Il intercède pour le peuple. Il nous faut prendre cette habitude de, c'est vrai que pour nous, il est très facile d'intercéder auprès de Dieu. On veut quelque chose de tout notre cœur, on va passer notre temps à prier dessus parce que Seigneur, je veux ça. J'ai envie que tu fasses ça dans ma vie. Je veux que tu me permettes d'avoir une voiture. Je veux que tu me permettes d'avoir un bon travail. Je vais prier tous les jours concernant cela. Mais il est très rare que nous prions avec cette même ardeur, cette même ferveur pour les autres. Et nous devons ici prendre en considération l'exemple de Daniel. Daniel 10 lève le voile, comme nous dit la leçon dans la partie de mercredi. Daniel 10 lève le voile sur cette lutte entre le bien et le mal. Tandis que Daniel prie, Michel, le Jésus Tout-Puissant, descend du ciel pour repousser les forces de l'enfer. Nous ne le voyons peut-être pas, mais Jésus est à l'œuvre également pour répondre à nos prières d'intercession. C'est un sauveur puissant. Aucune de nos prières ne passe inaperçue. Et c'est ce que je vous disais au début. Certainement, on se dit, mais le conflit cosmique, ça se passe là-haut, quelque part, c'est invisible, donc ça ne nous concerne pas. Non, le conflit cosmique se joue dans notre vie tous les jours. Tous les jours, nous avons à choisir entre le bien et le mal. Tous les jours, nous avons des tentations. Tous les jours, cette bataille cosmique se joue contre chacun d'entre nous. Et il est important de prier, d'intercéder pour moi, pour mon prochain surtout, pour que, allons dire entre guillemets, cette bataille soit gagnée. Le bien remporte la victoire sur le mal. Si toutefois vous oubliez un peu ce conflit cosmique qu'il y a, si toutefois vous oubliez la réalité, si toutefois on oublie la réalité de cette chose, rappelons-nous toujours de Daniel 10, où l'ange est venu lui dire que le chef du royaume des Pères s'est opposé à lui, qui veut dire le diable, et pendant 21 jours, exactement le nombre de jours que Daniel va prier et intercéder, et le résultat c'est que Michel va descendre, Jésus le Tout-Puissant va descendre, va aider l'ange Gabriel, et il va remporter la victoire. Et ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Donc, il faut bien mettre en tête que c'est important. Il ne faut pas minimiser l'importance du jeûne et de la prière. Ensuite, la leçon nous parle de pour quelle autre raison est-ce que nous devons prier. Nous avons vu que pour nous aider à remporter la victoire sur cette bataille cosmique qui se joue dans notre vie tous les jours, cette bataille entre le bien et le mal, mais aussi, comme il nous est dit dans la partie de mardi, il nous parle de l'apôtre Paul, il nous est dit que il est important pour nous de prier pour que notre prochain ait le discernement, la sagesse spirituelle. Quand nous lisons l'histoire de Paul, la plupart du temps, il ne priait pas pour lui. Pourtant, il avait besoin de prière. Il avait besoin de prière quand il était enfermé, quand il a passé par de nombreuses épreuves. Mais la plupart du temps, il priait pour les églises qu'il visitait, pour les personnes avec qui il partageait la parole. Nous voyons cela dans Éphésiens 1. Lisons ensemble Éphésiens 1, le verset 15 à 21. Voilà, je lis à partir du verset 17. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alors c'est une prière extraordinaire que l'apôtre Paul fait pour les croyants d'Éphèse. Quand vous lisez bien, il prie pour que Dieu illumine leur intelligence, pour qu'ils puissent comprendre l'espérance à laquelle ils ont été appelés et la glorieuse richesse de l'héritage. Et il prie aussi que Dieu leur fasse partager avec tous ceux qui lui appartiennent l'importance, la grandeur de la puissance. Donc, cette prière de l'apôtre Paul est juste, allons dire, extraordinaire. Et souvent, des fois, on ne prend pas le temps je ne vais pas prendre le temps de prier, de demander à Dieu, accorde à mon prochain le discernement, la sagesse, que cette personne puisse avoir l'espérance de la vie éternelle. Non, la plupart du temps, on est en train d'intercéder pour nous-mêmes, on est en train de prier pour nous, mais l'apôtre Paul vient nous montrer l'exemple. Ça doit être notre prière pour notre prochain. Si on pouvait l'apprendre par cœur et le réciter à chaque fois, par exemple, je suis allée partager la parole à quelqu'un, allons dire que on prend un exemple, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai donné un livre à cette personne. On se dit, bon,
j'ai fini de faire ma part d'action, j'ai quitté un livre avec la personne, ben c'est bon. Non, le fait d'avoir quitté le livre avec la personne, maintenant c'est à moi de prier pour que la personne ouvre le livre. Combien de temps ce livre sera chez lui? Le temps, aussi longtemps que ce livre sera chez cette personne, il est de mon devoir de prier, d'intercéder auprès de Dieu pour que cette personne trouve le besoin d'aller ouvrir ce livre, d'aller lire cette parole, d'aller lire peut-être la Bible que j'ai offerte à cette personne. Donc la prière d'intercession est importante. Et comme je disais, si on pouvait apprendre ces quelques versets par cœur et que quand nous avons placé quelqu'un dans la prière, par exemple, nous avons, comme je vous ai dit, prêché la parole à quelqu'un, que nous puissions prier que Dieu illumine son intelligence, qu'il comprenne l'espérance à laquelle il a été appelé, etc. Ce serait juste merveilleux parce que la leçon nous donne des exemples, mais nous invite à les mettre en pratique. C'est pas seulement pour que nous arrivions à lire, comprendre, ah ouais, j'ai pu comprendre cette partie de Daniel, j'ai pu comprendre ce que l'apôtre Paul a fait, bien content. Non, il est important que nous mettons cela en pratique. Et nous allons lire ensemble, nous allons voir une autre prière, encore une fois, que va faire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a fait plusieurs prières en faveur des églises, en faveur des croyants. Et voyons une autre prière dans Philippiens 1. À partir du verset 3, il nous est dit: j'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. On s'arrête là un moment. Le verset 4, je prie pour vous tous en toute occasion. Et c'est avec joie que je le fais. Petite chose à noter, quand nous intercédons pour notre prochain, il ne faut pas que nous le fassions par obligation ou pas avec un esprit qui dit à Dieu, je vais prier pour lui, à Dieu, il n'arrive pas à prier à Dieu. Non, il nous faut le faire avec joie parce que nous nous inquiétons, nous nous soucions du salut de notre prochain. Comme l'a dit la leçon de la semaine dernière, notre priorité première, comme le partageait le moniteur dans la classe, notre priorité première, certes, nous avons des projets, mariage, acheter telle ou telle chose, avoir des enfants, etc. On a beaucoup de projets, il est important de les réaliser. Mais notre priorité première devrait être gagner des âmes à Christ. C'est la chose la plus importante que nous dit la Bible, nous dit la sœur Hélène White, c'est la chose la plus importante à faire. Et si nous avons cela en tête, c'est avec joie que nous allons prier et intercéder pour les autres, comme l'apôtre Paul. Le verset 5. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. On va passer un peu sur les versets. Le verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et la louange de Dieu. Alors encore une fois, c'est une prière extraordinaire que l'apôtre Paul mentionne, que l'apôtre Paul fait pour les Philippiens. Et juste une parenthèse, le verset 9 et 10, il nous est dit que votre amour gagne de plus en plus de connaissances. Alors certainement, ce n'est pas peut-être pas par rapport à la leçon, mais ce verset, c'est un verset très important parce qu'il nous montre comment est-ce que nous devons aimer. Certainement, parfois, nous sommes en couple et notre amour manque de discernement dans nos actions, dans ce que nous pensons, dans la façon que nous réagissons, dans nos sorties que nous faisons avec la personne. Nous manquons de discernement. Alors que la Bible nous dit, priez pour que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et souvent, dans les relations de couple que nous voyons, ou même nous-mêmes, peut-être nous-mêmes nous avons été en couple et nous nous rendons compte que nous avons manqué beaucoup de discernement. C'est ce qui cause beaucoup de souffrance. On aime simplement guider par nos sentiments, alors que l'amour est un principe. L'amour doit gagner en connaissance à chaque fois. Comme il est dit que votre amour gagne en pleine connaissance et en parfait discernement. Donc, je referme cette petite parenthèse. C'était juste pour mentionner cela. Alors, l'apôtre Paul nous montre comment nous devons prier pour que notre prochain aussi gagne en amour, pour que notre prochain soit pur et irréprochable au jour du Seigneur. Et pour arriver à faire cela pour notre prochain, il faut avoir un amour agapé. C'est un amour, l'amour agapé, c'est l'amour que Jésus a pour nous. C'est l'amour, allons dire, qu'une mère a pour son enfant. Que veut dire cet amour? C'est cet amour qui, peu importe ce que fait mon prochain, je l'aime quand même. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui ne change pas. Que je suis une bonne fille, que je suis une bonne femme, une mauvaise femme, que je suis, que j'ai fait telle ou telle chose de mal. L'amour de Dieu pour moi ne change pas. C'est un amour constant.
Il n'y a pas de pas, je m'aime un petit peu plus aujourd'hui, un petit peu moins demain. Non, c'est ça l'amour agapé. C'est l'amour que nous devons adopter avant de nous lancer dans quelconque relation de couple, avant de nous marier. Si nous n'avons pas cet amour agapé, dites-vous bien que c'est 1 Corinthiens 11, si nous n'avons pas cet amour agapé, on doit beaucoup réfléchir avant de se lancer dans un pas plus important avec notre conjoint, avec notre copain par exemple. Donc c'est cet amour que Dieu nous demande d'avoir pour notre prochain. L'amour que peu importe ce qu'il me fait, moi je continue de l'aimer. Et quand on a eu cet amour agapé, c'est là qu'on va commencer à intercéder pour l'autre. C'est là qu'on va trouver le besoin de faire des prières d'intercession pour notre prochain. Et on nous parle aussi dans la leçon de Jésus. Alors le plus grand exemple d'intercesseur, on peut dire que c'est Jésus. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible certainement, mais Jésus, comme d'habitude, il nous donne toujours l'exemple. Quand vous lisez dans Luc 3, le verset 21, que va-t-il se passer pendant qu'il priait? Le ciel va s'ouvrir à l'heure de son baptême. Dans Luc 5, le verset 16, on nous dit que Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Et Luc 9, le verset 18, encore une fois, on nous dit Jésus priait à l'écart. Donc, comment est-ce que nous devons prier maintenant? De quelle façon? Certainement, comme nous dit le verset à mémoriser, il est important. Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Il est important de prier dans notre communauté d'église, prier entre frères et sœurs, prier entre familles. Mais Jésus nous a aussi donné l'exemple qu'il est important, surtout dans notre prière d'intercession, de nous retirer à l'écart. Qu'il est important pour nous de prendre un temps de solitude et de prier. Prier, intercéder pour les autres auprès de Dieu. Et c'est l'exemple que Jésus nous donne. Et après que Jésus ait prié, après que Jésus ait jeûné et prié dans le désert, le Saint-Esprit lui a donné la force de faire la volonté de son Père et d'accomplir la tâche qui l'attendait. La partie de lundi nous dit très bien, Jésus reconnaissait que dans la bataille entre le bien et le mal, la prière est une arme puissante pour faire reculer les forces de l'enfer. La prière est une manière divino-centrée d'associer notre impuissance et nos faiblesses à la toute-puissance de Dieu. Et quand nous continuons de lire, si vous avez eu l'occasion de lire un peu la leçon dans la partie de lundi, Jésus va même prier pour Pierre. Quand Jésus va dire à Pierre que tu vas bientôt me renier, etc., Jésus va mentionner, il a dit, j'ai prié pour toi. Il a intercédé pour Pierre. Et nous savons aussi que là, en cet instant, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il est comme cet avocat que quand nous faisons quelque chose de mal, il va auprès du Père pour intercéder pour nous. Et nous connaissons cela. Donc si Jésus, depuis qu'il était sur la terre, nous a donné l'exemple d'intercession, nous devons nous aussi le faire. Et le diable travaillait beaucoup avec l'apôtre Pierre. Si vous vous souvenez bien, l'apôtre Pierre était quelqu'un de très colérique. Et la leçon nous dit bien que Satan comprenait plutôt bien le potentiel de Pierre pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme je vous ai dit la semaine dernière, Jésus, lui, il voit la façon qu'il voit les gens, c'est non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils peuvent devenir en le suivant. Et Pierre avait beaucoup de potentiel. Quand vous allez voir plus tard dans le livre des Actes des Apôtres, quand il va aller prêcher aux incroyants, aux personnes qui n'étaient pas juifs, etc. Satan a déjà vu le potentiel de Pierre. Donc, il va décider de tout faire pour détruire l'influence positive de Pierre dans l'Église. Mais dans toutes ces tentations, Jésus va prier pour Pierre et les prières de Jésus vont être exaucées. Quand on regarde ce que Pierre est devenu par la suite, c'est waouh! Donc, aujourd'hui, on peut se dire, ça dit mon là, ce cas trop désespéré. Franchement, des fois, on ne se rend pas compte, mais on se dit cela en tête que non, il n'y a pas moyen que cette personne change. Depuis les me connaît comme ça. Mais il n'y a aucun cas trop désespéré. L'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, est devenu l'un des plus grands ambassadeurs pour Christ. L'apôtre Pierre, qui avait un caractère chaud, est devenu quelqu'un d'extraordinairement transformé. Donc, il ne faut pas nous décourager avant d'avoir commencé à intercéder. Autant de temps que ça peut nous prendre, il nous faut continuer d'intercéder. Et pourquoi est-ce qu'il faut autant prier? Parfois on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je dois autant prier? Dans la Bible, il est dit, le verset, je ne me souviens pas aussi, il est dit prier, pas le matin, le soir, l'après-midi, non. Prier sans cesse, veut dire tout le temps. Tout simplement parce que, premièrement, le diable connaît la puissance de la prière. Il connaît à quel point la prière peut le mettre KO.
lui et ses anges démoniaques. La prière le repousse direct. Parce que quand nous prions, nous nous mettons en relation directe avec Dieu. On se met en état d'entendre ce que Dieu a à nous dire. On se met en état de pouvoir recevoir ce que Dieu a à nous donner. Comme il y avait cette photo sur AWR récemment où il est dit, la prière débloque des bénédictions. La prière permet à Dieu de nous faire entendre ce que nous n'entendons pas si nous ne prions pas. Mais aussi, pourquoi est-ce que nous devons prier? On va voir cela dans Éphésiens 6, le verset 12. C'est un verset qu'on connaît bien, que certains connaissent très bien. C'est un verset surtout qu'on ne doit jamais oublier. On ne doit pas oublier contre qui nous sommes en train de lutter. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors oui, Dieu est tout puissant, mais le diable aussi a une puissance. Le diable aussi, malheureusement, il est fort, allons dire. Certainement, Dieu est plus fort. Mais nous, humainement, on ne peut pas faire face au diable. Je n'ai rien dans moi-même qui puisse faire face au diable parce que, comme le dit le verset, c'est pas contre la chair que je suis en train de lutter. Je veux dire, ce n'est pas contre un autre être humain. C'est contre des puissances, c'est contre des autorités, contre des pouvoirs, contre le monde des ténèbres. Et maintenant, si je ne prends pas le temps de prier, comme il est dit juste un verset avant, le verset 11, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Si maintenant je ne prie pas pour que Dieu me revête de ses armures pour avoir la puissance nécessaire, mais certainement, humainement parlant, c'est impossible que je résiste au diable. Humainement parlant, je vous redis, c'est impossible que je résiste au diable. Seule la puissance de Dieu, seul ce que Dieu me donne pourra me permettre de résister au diable. Et nous lisons 2 Corinthiens 10, le verset 4 qui nous encourage. Il est dit, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Les hommes que nous demandons à Dieu de nous donner, de nous revêtir de ces hommes, il nous a dit, c'est extraordinaire, ça me rend super joyeux, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rend joyeux de voir cela. On nous dit que ces hommes ne sont pas simplement humaines, elles tiennent la puissance de Dieu. Et c'est ça qui me permettra de lutter contre toutes ces puissances du diable. C'est ça le grand conflit cosmique, c'est la lutte entre le bien et le mal. Et j'ai besoin de me revêtir des armes qui viennent de Dieu pour arriver à résister cela. Et pour arriver à me revêtir de ces hommes, il me faut prier. Il me faut prier, non pas seulement une prière que je fais le matin avant de sortir, avant d'aller travailler, puis que je fais le soir avant de dormir. Non, il me faut prendre le temps de prier, parfois me retirer à l'école, d'intercéder. Alors j'écoute souvent le pasteur Jan Tenzin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter, c'est un pasteur américain. Il a parlé une fois du jeûne et de la prière. Il a dit, quand il était jeune, il a décidé un jour d'aller, alors il ne savait pas qu'il voulait devenir pasteur, etc. Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait, mais un jour il a décidé d'aller à l'hôtel pendant 3 jours, et il va pendant ces 3 jours jeûner et prier. Et il a dit ce moment l'a préparé à son ministère qu'il est en train de faire maintenant. Comme je vous ai dit, il est important parfois, je ne vous dis pas d'aller à l'hôtel, il est important parfois de se retirer et de prier, d'intercéder auprès de Dieu pour nous, mais surtout pour les autres qui sont autour de nous. Alors, la leçon nous parle aussi de Samuel. Lisons dans 1 Samuel 12, le verset 22 à 24, et voyons un peu la prière de Samuel pour le peuple d'Israël. Le verset 22, « Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple, c'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. » Le verset 23, « En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner le bon et droit chemin. » Et le verset 24, « De votre côté, révérez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. » On s'attend un coup sur le verset 23. Il est dit que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Et là, on peut se poser la question, mais ne pas prier pour notre prochain, est-ce une faute? Certainement, parce que c'est un ordre de Dieu. Dieu nous a demandé de prier pour notre prochain. Dieu nous demande d'intercéder pour les autres. Et lui, il dit, comme nous dit ce verset, « Jamais je ne pécherai contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. »
Donc Samuel avait compris le rôle qu'il avait. Samuel avait compris que son devoir c'était d'intercéder pour le peuple. Et non pas seulement parce qu'il était prophète, mais parce qu'il avait à cœur le salut du peuple. Si j'ai à cœur le salut de mon papa, si je dois intercéder pour lui. Si j'ai à cœur le salut de ma famille, je dois intercéder pour eux. Si j'ai à cœur le salut de mon voisin, il faut que j'intercède pour des personnes, pour ces personnes. C'est comme si que il me faut moi faire ma pause. Par exemple, je vais jeter une graine. Je ne sais pas où ça va pousser, je ne sais pas combien de plantes va pousser, mais j'ai quand même jeté la graine. Et c'est à moi de prier pour que la plante pousse. Voilà un peu, c'était juste une petite image pour faire comprendre que nous, on fait notre part, on quitte un livre avec quelqu'un, on parle de Jésus avec quelqu'un, mais il nous faut prier pour que Jésus puisse toucher cette personne, comme il est dit dans la leçon, dans la partie de jeudi, plaider avec Dieu pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Christ. Voilà notre travail. Et ça demande beaucoup de patience. La semaine dernière, nous avions vu ça dans la leçon qu'il nous faut avoir de la patience pour faire le travail missionnaire. Et comme il était dit dans la leçon, le moniteur nous a bien fait comprendre que quand on va avec quelqu'un et qu'on le présente Jésus, il faut avoir de la patience. Cette personne ne peut pas changer du jour au lendemain. Cette personne a vécu dans son monde à lui. Nous, allez, je parle pour moi. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, maintenant, je décide d'aller prêcher la parole à quelqu'un d'autre en espérant que cette personne se convertisse ou cette personne accepte Jésus d'un jour à l'autre. Non, c'est toute une vie qu'il va falloir changer. C'est toute une vie d'habitude qu'il va falloir changer. Nous, certainement, peut-être ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne peuvent dire « Ah oui, on a adopté telle ou telle bonne habitude, mais c'est pas tout le monde qui adopte ces mêmes habitudes. » Donc, il nous faut de la patience quand il s'agit de gagner des âmes à Christ. Et il nous est dit que quand nous prions pour d'autres personnes, on devient un canal des bénédictions divines. À travers nous, Jésus bénit les autres personnes. À travers nous, la partie de jeudi nous dit, à travers nous, Dieu répand sur elle. Excusez-moi, c'est les voisins. À travers nous, Dieu répand sur elle la source de l'eau de la vie depuis le trône céleste. L'armée de Satan tremble au son de l'intercession fervente. Écoutez bien cela. L'armée de Satan tremble au son de l'intercession fervente. Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son céleste rival, nous dit la sœur Ellen White, car il tremble devant sa majesté. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Et juste ça, là, moi, ça me donne des frissons parce que je me dis que j'ai une arme contre le diable, c'est la prière. La prière est l'arme la plus efficace contre les tentations, contre les attaques du diable. Car comme je l'ai dit et je le redis et je le redirai tout le temps, nous n'avons pas à lutter contre la chair. S'il était question de se battre contre des êtres humains, ok, une cas dire, ouais, moi, je suis capable pas moi-même faire. Mais non, nous avons à lutter contre des autorités. Nous avons à lutter contre des puissances. Nous avons à lutter contre le diable qui n'est pas du tout humain. Donc certainement, nous avons besoin de Dieu. Et on nous dit dans la partie de vendredi, des anges servants attendent près du trône aux hôtes de Jésus-Christ, prêts à apporter immédiatement une réponse à toute prière offerte avec une foi sincère et vivante. Je continue un peu plus bas. La prière de la foi n'est jamais vaine, mais prétendre qu'elle sera toujours exaucée de la manière et pour ce qu'on entend, c'est de la présomption. Donc il nous faut faire attention aussi, ne pas rentrer dans cet extrême où nous prions pour toute chose en nous disant qu'elle va se réaliser puisque nous avons prié pour cela. Non. La prière, Dieu répond en temps et lieu, selon sa volonté, comme il est dit un peu plus haut, en temps et heure, selon ce qu'il jugera bon. Et on termine sur cette phrase, nous ne voyons peut-être pas toujours les résultats immédiats chez ceux pour lesquels nous prions, comme je vous ai dit, mais Dieu agit dans leur cœur de bien des manières que nous ne connaîtrons que dans l'éternité. Si l'ange n'était pas descendu vers Daniel pour lui expliquer ce conflit, il n'aurait pas su à quoi a servi ces 3 semaines de jeûne et de prière. Mais pourtant, ces 3 semaines de jeûne et de prière l'ont non seulement disposé à entendre la réponse de Dieu, ont non seulement disposé son cœur à recevoir ce que Jésus avait à lui donner, mais a aussi permis la victoire sur cette bataille contre le chef du royaume des Perses qui n'est autre que le diable lui-même.
Et ça, c'est une leçon très importante pour nous. Et quand nous regardons dans la Bible, la quantité d'exemples que nous voyons, par exemple, Anne, la maman de Samuel, elle va prier pour avoir un enfant alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle va même aller pleurer dans le temple jusqu'à ce que le prophète va croire qu'elle était ivre. Mais elle pleurait, elle intercédait pour une chose spécifique. Et ensuite, nous voyons l'arrivée de Samuel. Il y a aussi Élisabeth et Zacharie qui vont intercéder. Il y a aussi Joseph qui va intercéder. Il y a l'exemple de Jésus même qui va intercéder. Même, excusez-moi de vous le dire, même sur la croix, Jésus va dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis sûre que Jésus continuait de prier même quand il était sur la croix. Même quand il était sur la croix, il avait à cœur le salut de ces hommes qui étaient en train de le crucifier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on se dit parfois que mon papa arrive à ce stade-là. Comment je peux arriver à un stade où je suis en train de bénir mes ennemis? Mais la Bible nous demande de le faire. Bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous maltraitent. Et si la Bible nous dit de le faire, c'est que ce n'est pas impossible. Il nous faut simplement nous mettre à la disposition d'écouter la voix de Jésus, de répondre à son appel. Toutes les semaines, nous avons des appels. Toutes les semaines, nous sommes appelés à mettre ces leçons en pratique. Donc, à nous maintenant de répondre à cet appel positivement, à prier pour que Dieu nous aide afin que nous aimons prier, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et pour nous terminons sur cet exemple, il y a aussi l'exemple de Esther et Mardochée. Elle va jeûner, elle va demander au peuple de jeûner et elle-même, elle va jeûner pendant 3 jours, jeûner et prier. Et on voit le résultat. Elle va intercéder dans sa prière pour le peuple juif. Donc, c'est l'exemple. Ce sont quelques exemples, mais il y a encore beaucoup d'exemples. C'est des exemples que nous devons garder en tête. Et nous ne devons pas avoir d'excuses. Parfois, nous avons des excuses pour ne pas prier pour les gens qui sont autour de nous. Il nous faut bannir toutes ces excuses parce que le diable aime quand nous passons une journée sans prier. Il est content parce qu'il peut rester là où il veut, à côté de nous. Il peut venir même habiter dans notre cœur. Mais alors que nous prions, nous le repoussons. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas que nous prions. Donc, gardons cela en tête, ce verset qui nous dit « Priez sans cesse ». Donc, avant de terminer, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, Dieu 3 fois saint, en cet instant, nous te remercions de ce que tu nous éclaires. Ton Saint-Esprit est là et nous permet de comprendre tellement de choses. Mais en cet instant, nous ne voulons pas seulement comprendre, mais grave ces paroles dans notre cœur afin que, alors que nous allons vaquer à nos occupations juste après cela, mais que tu permettes à ce que nous ayons en vue, nous ayons à cœur le salut des autres, que nous puissions prendre le temps de te prier et d'intercéder pour notre prochain. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée.